Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce chapitre 3 de comment faire un road trip à l'arrache et surtout bienvenue en Aubrac. Vu comment c'est beau, il va y avoir un guide de road trip prêt à voyager là-dessus, c'est certain. Alors ce chapitre 3 s'appelle « Profiter ». Mais vous allez voir qu'avant de profiter, c'est-à-dire là, puisque j'ai un beau temps, l'objectif numéro 1 de ce road trip c'était de fuir la pluie, donc là c'est carrément mission accomplie. Mais avant d'en arriver à profiter à fond, il y a eu quelques embûches dont on va parler dans cet épisode et qui va vous intéresser pour si vous voulez vous lancer dans un road trip à l'arrache. Vous allez voir qu'entre mon départ ce matin, après une pluie diluvienne cette nuit, je l'ai entendu toute la nuit, et avec des routes mouillées et des feuilles où des fois c'était pas hyper simple, je me suis planté au milieu de la route, mais ça on va l'oublier. Et ensuite il y a eu pas mal de péripéties qui m'ont un petit peu occupé l'esprit et qu'il va falloir que je vous partage. Allez, là je suis juste aux portes de l'Aubrac, donc je viens de rentrer depuis par là-bas. Là je remonte, je vais traverser l'Aubrac, on va aller jusqu'à l'Ailleul. Ensuite on va redescendre, on va faire la vallée du Lot. On va essayer de faire des repérages aussi pour vous proposer des prochains guides de road trip prêts à voyager là-bas. Et puis, si la météo le permet, j'aimerais aller profiter du côté du sud de l'Auvergne, vers Aurillac, mais à l'est plus précisément pour aller voir le Puy-Marie. Je sors de mon chalet avec la bonne surprise de constater que l'orage a filé, laissant derrière lui un ciel un peu plus calme. Direction le petit déjeuner, où je découvre qu'en plus d'être un excellent point de chute pour les motards, cet endroit est également parfait pour passer une bonne soirée la veille entre potes. Autant vous dire qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute, ce relais motard rejoint sans hésitation ma liste des belles adresses du réseau et il figurera dans mon prochain guide de road trip prêt à voyager dédié au parc du Haut-Languedoc. J'en profiterai même pour mettre un coup d'huile sur la chaîne, vu qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Allez, le petit-déj, c'est fait. Donc là, je prenais le temps, on discutait avec Albéric parce que c'est en train de se lever, on le voit. Ce qui m'arrange plutôt bien, donc c'est dans mes plans fuir la pluie, puisqu'aujourd'hui nous sommes au chapitre 3, je vous le rappelle, et aujourd'hui c'est profiter. Donc l'idée c'est de s'en aller traverser cette masse nuageuse et de rejoindre les monts d'Aubrac en direct de mon petit chalet Adventure. Et après les monts d'Aubrac, on va essayer d'aller voir l'Auvergne rapidement. Ça devrait suffire pour la journée, là ça fera déjà pas loin de 300 bornes. Et puis, c'est le petit rituel de rangement du matin, pour un départ pas franchement en avance. Parce que là j'en suis à 290 km sur le plein, il me reste une barre. Sachant que la réserve est énorme, en fait je peux faire presque 450 bornes avec celle-là. C'est assez génial. Le plein c'est fait, on est paré. Par contre je viens de voir le mail du relais motard où j'ai écrit hier, il est fermé. Il rouvre que dans une semaine. Je suis dégoûté. L'autre relais motard est super loin par rapport à où je voulais aller ce soir, dans ma direction du Puy-Marie. Cette nouvelle ne m'arrange évidemment pas du tout, car je sens que je vais devoir perdre du temps en bord de route pour trouver un truc sympa, mais surtout avec ma moto en sécurité pour la nuit. Et vous allez voir que ça va être un beau bazar pour trouver. Alors effectivement c'est mouillé, signe de la grosse pluie d'hier, mais les vues vont être vraiment chouettes. Oh le paysage! Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh comme c'est beau! Avec les petits sapins en dessous là! Oh, magnifique! De bon matin, magnifique! Je quitterai rapidement la route principale pour aller traverser le parc naturel régional des Grands Causses, qui lui aussi est une véritable pépite en France. Eh bien, je vais rendre un petit hommage à Nico qui m'a beaucoup aidé dans l'itinéraire d'hier et qui m'a proposé quelque chose aujourd'hui par rapport aux directions que je voulais. Et il m'a dit tu vas passer par mon village natal. Donc c'est un petit hommage parce qu'il m'a laissé un mot codé. Il m'a dit quand tu pourras de ta main droite toucher la Vierge Marie portant l'enfant, parce que j'arrive de là-bas, et de ta main gauche en même temps une jardinière, c'est que tu seras arrivé chez moi. Excellent, j'ai trouvé! À partir de Saint-Sévère-du-Moustier, commence un itinéraire qui promet d'être des plus agréables. Comme ce road trip n'est pas préparé, chaque matin nécessite évidemment une destination pour savoir vers où aller. Et avec mes exigences assez élevées en matière de plaisir de conduite, surtout à moto, il faut bien passer un peu de temps à potasser les cartes. Heureusement, Nico qui connaît la région comme sa poche m'a fait gagner une précieuse heure de sommeil hier soir. Merci à toi, car vous allez voir que ce détour en vaut largement la peine. On est à Belmont de Rance, pas sur Rance, pardon. Bah il y a la Rance, il y a le Rance. Oh là là, tout chaud le gars.
qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la prochaine étape dans le GPS. N'ayant pas de tracé GPX à suivre, comme je vous fournis dans tous mes guides à télécharger, et comme j'utilise donc pour tous mes road trips, j'ai pris des notes et j'ai décidé de mettre les étapes une à une, car Google Maps faisait du grand n'importe quoi si je lui en donnais plusieurs de suite. Bien entendu, j'aurais pu me faire mon GPX dans Haussmann, mais j'avais assez perdu de temps de sommeil comme ça hier soir sur la préparation, et ce matin, j'avais envie de rouler. Et vous allez voir que, quand on a l'habitude d'être bien guidé, on peut faire des boulettes en changeant de méthode. Enfin ça, c'est pour dans quelques heures. On n'est pas ici pour se taper de la grande route, n'est-ce pas? Avec des radars en plus et compagnie. Donc on repart. En pleine pampa. Putain, il était au téléphone, il m'a fait un signe pour dire pardon, mais il était au téléphone. Tiens, tiens, tiens. Regardez voir qui est-ce qu'on trouve là. Ça, c'est le Tarn. Je l'avais suivi pratiquement dès sa source dans les Cévennes, sur le versant sud du mont Lozère. J'avais longé ces célèbres gorges là-bas, dans l'épisode 1 de ce road trip. Et maintenant, je m'apprête à suivre sa vallée. Donc là, le plan, c'est de monter sur ce pont. Et comme on va pas faire du Poltares, c'est pas route barrée. Tu veux voir? Ah, comme c'est pas gentil. Ah, comme c'est pas gentil. Je vais aller leur demander. Ah et voilà, c'est ça, parce que savoir si je peux passer ou savoir s'il faut que je regarde un itinéraire de contournement. Vous pouvez passer, mais vous allez tout doucement. Quoi. Ah, tout doucement, ça va Ils sont de chaque côté, Ouais. ils interviennent sur les laves. Bah, je roule à 20 à l'heure. De toute façon, je les verrai. Super, bon bah comme ça, au moins j'ai pas de détour à faire parce que je suis paumé sinon. Il était sur votre ligne droite. Donc juste faire attention à lui. Il y a Michel de l'autre côté, il y a tout ici. Ah bah je vais faire hyper tout doux. Alors, est-ce qu'on peut y voir plus clair? Ah oui. Et vous voyez, grâce à mes phares surpuissants, Michel est en sécurité. Et ça, on oublie trop souvent de penser à Michel. Là, je suis certain de le voir s'il est encore dans le tunnel. Alors Michel, on dit merci qui ? Je retrouverai une large route, bon, sauf quand j'essaye de trouver des points de vue sympas pour faire quelques images, mais d'une manière générale, cette matinée sera très roulante. Avec des routes où l'on adopte un rythme régulier, agréable, ce qu'on appelle cruiser, pour utiliser un terme à la mode. Alors là, je suis sur 6 km de petites routes tournoyantes et bien roulantes. C'est super agréable du coup pour profiter et être dans le thème de cette vidéo, parce que ça roule, ça avance. J'ai quand même pas mal de kilomètres aujourd'hui. Je suis en pleine campagne, ça sent la nature, ça sent la bête. Et ben voilà, encore une étape de franchise. On va regarder maintenant la prochaine. Super propre, le bitume est parfait, on a du virage, on a un peu de vallonnement, on a de la vue, on a de la vache, on a de la verdure, nickel. Bon, alors qu'on soit bien clair, je pense que là, aujourd'hui je vais voir des vaches pour les 10 prochaines années. Autant j'en avais vu pas mal dans le Morvan, mais alors autant ici, entre là et l'Aubrac, on va avoir de la bête, et l'Auvergne. Ah ouais, en fait je suis dans le monde de la vache. Chaque fois que je reviens sur un grand axe, mon itinéraire m'en fait prendre un plus petit.
Trop bien. Regarde ça comme c'est beau. Alors faut faire super attention parce que tu vois là c'est fraîchement labouré. Les tracteurs sont sortis des champs. Tout à l'heure il y avait une couche de boue au sol, plus de goudron. Ça revient avec un petit effet Irlande. Hein. Regarde, si je te la fais comme ça là, tu vois, ça peut faire un petit effet Irlande. C'est difficile de se plaindre quand on roule dans cet environnement. Hein. C'est pas très chaud. Ça y est, je me plains. Mais non. C'est de petite route en petite route. Depuis le village, là, j'ai jamais pris le chemin principal, j'ai pris entre les maisons. Et à chaque fois, c'est pareil. Merde, bah là aussi, c'est pareil. Énorme. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je venais encore de tomber dans un piège de Google Maps. Dès le premier mètre sur ce minuscule dévers, ma roue arrière s'est décalée. Même si ce chemin sort de l'autre côté, sur une terre humide, dans mon état de convalescence, et avec des pneus non adaptés au gras, c'est demi-tour et encore une perte de temps pour adapter mon itinéraire au bord de la route. Ça c'est ma trace là, j'ai rien fait, je suis arrivé juste dedans. C'est bon, laisse tomber. Bon, vous le voyez venir le gars là? Qui va encore mettre en avant l'avantage de ces guides de road trip prêts à voyager? Ou ce genre de choses n'arriverait pas? Ah, et j'ajouterai aussi un point. Il est maintenant 13h, hors saison. Paumé je ne sais où, mes chances de trouver un truc sympa et local pour manger sont presque nulles. Tombé comme de par hasard, vous savez, ah et oui, c'est l'aventure! Sur le troquet du coin, on va pas se mentir, dans la vraie vie, ça n'arrive qu'une fois sur 10. Avant de partir à l'arrache, soyez donc bien conscient de ça. Prenez encore du temps sur votre journée pour faire des courses, ou sauter le repas du midi, ou sinon, prenez mes guides. Je fais systématiquement tomber une belle adresse aux alentours des midi et demi. Bon, et rajoutez à ça que je suis un énorme poireau. J'ai l'impression que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon GPS? Mais oui, je suis déjà passé là. Bien sûr, je l'ai déjà vu ce panneau. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors allez-y, vous pouvez vous moquer. De toute façon, j'ai un énorme stock de fausses et mauvaises excuses. Et promis, je n'ai pas fait exprès pour me donner une énième occasion de vous vendre ma salade. Car là, je viens de perdre 1 heure sur la journée. Le patelin où je me suis bourré, c'est Salcurant. Je pense que tout à l'heure à Salcurant, quand je me suis arrêté, on voit la pause. Ah non, je ne l'ai pas filmé. Je pense que j'ai mis un patelin d'avant au lieu de mettre un patelin d'après. C'est pour ça que ça m'a fait revenir et je viens de me taper une boucle de l'espace. C'est ici que je quitte la zone du parc naturel régional des Grands Causses. Les reliefs s'effacent peu à peu, laissant place à un horizon plus ouvert, moins captivant à mon goût. Mais déjà, sur la carte se dessine le prochain écrin naturel, le parc de l'Aubrac. Entre les deux, une petite liaison semble se profiler, et je décide de m'y aventurer pour tenter de dénicher de belles routes. Une chose est certaine, je tiens à tout prix à éviter Rodez et son trafic routier. J'arriverai à débusquer quelques charmantes petites routes, mais une liaison entre les deux parcs s'avère inévitable, à moins évidemment de passer encore plus de temps à étudier la carte routière. Heureusement, cette traversée m'offre une belle promesse, droit devant. L'Aubrac se dévoile doucement dans ma ligne de mire. Alors là, je viens de voir un panneau parc régional des Grands Causses, et pour autant là, je suis au pied de l'Aubrac. Mesdames et messieurs, devant moi, l'Aubrac. Bon là je suis en train de faire ce que je déteste, c'est-à-dire que je suis au bord de la route et je cherche un endroit pour dormir ce soir. Évidemment j'ai pas de chance, ce que je veux est fermé là en ce moment. Ça commence à être compliqué et tendu. Je fouille. 10,82. Ça c'est mon repas de ce midi du coup. Parce que si je m'arrête, j'y passe une plombe, tout est fermé, faut prendre du temps pour regarder l'adresse. Ça va aller plus vite. Du coup, ça veut dire qu'entre le soleil, entre le fait que maintenant je sais où je vais atterrir, une fois de plus, dans la mesure où j'ai pas la tente, j'ai pas le bivouac et tout, là on va aller profiter maintenant. Je peux enfin m'élancer sur ma première route qui grimpe dans l'Aubrac.
La rivière que vous apercevez ici, c'est le Lot, qui prend sa source dans les Cévennes, au Mont Lozère. Mais je vais rapidement le laisser derrière moi, car mon cap est clair, je fonce droit sur les plateaux de l'Aubrac. Voilà ce qu'on vient voir en Aubrac. De la vache. Voilà pourquoi on vient en Aubrac. Sublime. Bon, et moi, une telle vue en pleine nature, ça me donne vraiment envie de retourner en communion avec elle. Super classe. Je reprendrai ma route en filant plein nord pour traverser ce parc naturel, toujours avec mon objectif d'enfin aller voir le Puy-Marie. Je suis en direction de l'Aguiole, ou l'Aïole pour les intimes, par les petites routes comme vous pouvez le voir, car je voulais éviter la route principale qui aurait été bien plus fréquentée. Oh là là, les belles courbes et tout, régulières, propres. Oh là là, avec vue en plus, ça va être ça. Et allez, des montagnes russes. Bon, mon casque n'est peut-être vraiment pas terrible, surtout vu son prix, mais autant que sa visière soit propre. Et normalement, j'ai un petit spray magique. Là, voilà. Tous les goodies qu'on nous file à chaque fois et qui nous servent à rien, bah celui-là, il va me servir. Donc là, je vais suivre l'itinéraire que m'a conseillé hier soir Nico, qui va me faire ressortir du parc à l'ouest, sur la route qu'on est en train de prendre, pour aller suivre la vallée du Lot. Elle est réelle cette route là? Oh là. Ah non, mais sérieux, ce passage est génial. Faut savoir un truc, c'est que quand vous viendrez rouler ici, il y a, on voit à la caméra où on voit que c'est beau et que j'ai des belles routes. Bon, des fois elles sont un peu sales, mais c'est rare. Il y a ce qui se ressent, c'est-à-dire que les odeurs, la fraîcheur, la verdure, tout ça, ça crée quelque chose qu'on ressent ici. Et je peux vous garantir que c'est vraiment un énorme plaisir. Et là, oui, je profite à fond de rouler, voilà, là-dedans. C'est incroyable. Ça fait presque des montagnes russes en fait. On roule pas vite, on balade, on profite, ça monte, ça descend, il y a les animaux, il y a la verdure, il y a tout. Et une nouvelle fois, ce seront les paysages qui me stopperont net en plein virage. Non mais, c'est à peine croyable. Qu'est-ce que c'est que ce paysage de fou? C'est quoi ce patelin en bas? Ah, c'est peut-être éteint. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Je suis en train de rebricoler mon itinéraire avec... Ça, c'est mon... Si je fais pas tomber mon casque. Ça, c'est mon fond d'écran Windows. Voilà, et ça, c'est mon bureau. Alors, pourquoi je refais l'itinéraire? Parce que le nouvel hôtel que j'ai trouvé, il est pas à Aurillac, il est à l'est. Donc, à partir d'ici, où je crois que ça vaut vraiment le coup d'aller, j'ai deux solutions. C'est soit je remonte et je passe par l'intérieur, bof. Soit je descends et je passe par Aurillac, bof. Soit je fais un mix des deux.
Je descends donc voir à quoi ressemble ce village et honnêtement, il est très classe et donnerait presque envie d'y passer la nuit. Niché au cœur de l'Aveyron, le village d'Estaing est classé parmi les plus beaux villages de France. Mais je dois encore avancer pour rejoindre l'objectif que j'ai en tête. Je quitte donc Estaing, prêt à suivre le Lot pour quelques beaux virages avant une route encore incroyable de fin de journée. Alors là, pour bosser ta trajectoire sécurité, c'est absolument parfait. Et tu plonges. Là, ça reste du même côté, tu vas le positionner. Hop, et tu plonges. C'est là qu'on ne va pas à Aurillac. Nous allons... Je sais pas, mais on y va. Bien, on retourne dans la nature. Ayant trouvé une nuit pratiquement sous le Puy-Marie, je vais donc me diriger au nord-est en longeant la frontière du parc naturel régional de l'Aubrac. Bon, vous l'aurez compris, cette route est encore une pépite, le bitume est parfait, ça tourne dans tous les sens et ça grimpe. Je suis maintenant guidé par la Truyère dans un décor sauvage comme je les aime. J'ai l'impression qu'ici on va de gorge en gorge. Ça a l'air très beau, je voudrais voir ça. Je ferai ensuite mon entrée dans le Cantal et peu après, je serai officiellement dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. C'est d'ailleurs à partir d'ici que les petites routes de campagne vont refaire leur apparition pour me mener à un col qui enfin me permettra presque d'avoir en vue mon objectif, le Puy-Marie. Allez, j'étais presque à 1000 mètres et on va se laisser descendre tranquillement à travers ce décor typique d'Irlande d'ailleurs. Est-ce que ça là-haut c'est le Puy-Marie? Parce que je suis pas très loin normalement. En réalité, il est encore masqué par les premiers reliefs qui me font face. Peut-être est-ce une façon de garder le mystère jusqu'à demain matin, où j'irai le voir vu l'heure tardive pour ce soir. De retour dans la vallée, j'arriverai rapidement à mon hôtel, pas le meilleur pour un motard, mais ça fera l'affaire. Et voilà, arrivé 19h, parti 9h30. Je suis claqué, donc on va prendre toutes les petites affaires, la petite routine habituelle. Bon, grand classique, hein, une fois qu'on arrive, on jette les affaires en vrac. Ensuite, on saute dans la douche. Alors là, la douche, elle est un peu particulière, tu vois. Voilà. Bon, ça va qu'il n'y a pas de vis-à-vis, j'ai que les montagnes en face. Mais c'est le premier truc qu'on fait généralement, une bonne petite douche. Alors là, la nuit est en train de bien tomber. Il y a des gros nuages qui sont là. J'espère que je vais pas me les coltiner demain pour avoir une vue, parce que le Puy-Marie, il est de l'autre côté du bâtiment. Donc ça, c'est toujours le plan. Voilà. Là, on descend manger. Hein, on va se faire plaisir. On est en Auvergne. C'est quoi la spécialité ici? Un bon morceau de... Oh putain, un bon morceau de viande. Ah, ça serait pas mal. Oh. Bon, il est presque 21h30. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé dans cette troisième journée de road trip à l'arrache, donc chapitre 3. Je pensais pas du tout atterrir par ici, puisqu'au début je m'étais imaginé partir du côté de la Dordogne, mais la météo a fait que je le sentais mieux par ici, et puis ça fait quelques jours que j'ai en idée d'aller voir le Puy-Marie. Je sais pas pourquoi. Bah si, sûrement parce que j'ai un guide de road trip prêt à voyager à essayer ici, et ça m'a fait saliver, donc j'ai envie de le voir en vrai. Comme vous avez pu voir, j'ai finalement profité à fond à partir du moment où je savais que j'avais un toit sur la tête ce soir. Dans la mesure où j'ai pas de tente, et dans la mesure où j'ai pas de quoi dormir à l'arrache comme je voulais, bon peu importe, de toute façon tous les campings étaient fermés puisqu'on est le 2 octobre, mais dans tous les cas j'avais pas de tente, donc c'est mort, pas de bivouac possible, et en plus avec la météo, le froid et compagnie, ça aurait été un vrai bazar. Mais voilà, ça demande quand même du temps, et ça demande du temps que j'ai passé au bord de la route et de la préoccupation dans la tête, qui pour moi
n'a rien à faire là. Moi, je veux que ce soit 100% du plaisir. Donc j'ai passé ce matin, c'était très sympa. Et puis quand j'ai commencé à me dire, ah tiens, faudra peut-être penser à ce soir, ça a commencé à me prendre tout l'esprit. Et là, je profitais moins. J'étais moins focus sur ce que je voyais, sur les beaux virages, sur les beaux paysages. Et ça m'a pris la tête. J'ai dû m'arrêter net. Et j'ai dû m'en occuper pour pouvoir savoir que ça, c'était plus dans ma tête parce que je savais que ma journée allait, comme je l'ai bâtie hier soir, je savais à peu près vers où elle allait s'arrêter, autour d'Aurillac, et il fallait que je trouve un point de chute. Du moment où ça s'était fait, en plus j'avais le soleil, c'était réglé, j'étais 100% sur profiter, 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 profiter. Voilà, après ça, c'est propre à chacun, c'est clair et net. Celui qui a sa tente, qui est prêt à faire du bivouac, qui sait faire du bivouac, parce qu'il faut aller trouver les chemins, les explorer un par un pour être tranquille, loin des maisons et compagnie. S'il y a de la boue, s'il n'y a pas de la boue, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il aura froid, enfin voilà, il faut avoir le matos et avoir les compétences. Bien évidemment, on peut partir à l'arrache, je l'ai fait, j'ai trouvé un endroit où dormir, on trouvera toujours un endroit où dormir, ça c'est sûr. Maintenant, on a envie de trouver un endroit pas mal, où on en a pour son argent. Moi, si je peux éviter de remarcher, de ressortir et d'aller au resto, que j'ai tout sur place, ça me va bien. Et si la moto est dans un petit parking, ça me va bien aussi. Mais honnêtement, d'avoir fait les repérages à l'avance et d'avoir préparé mon voyage à l'avance, bah moi, ça me convient mieux parce que je l'ai fait sur un temps mort avant de partir. Et une fois que je suis parti, j'ai plus qu'à profiter et j'ai rien à réfléchir. Et ça, c'est complètement le concept de mes guides de road trip prêts à voyager que je propose depuis plus de 6 ans maintenant. Bon, ça c'est donc la fin du chapitre 3, profiter, où on a vu que ça a été donc difficile pour tout ce que je viens de vous expliquer. Il reste le chapitre 4, qui est tout simplement rentrer. Alors du coup, vite fait, je sais que demain matin, je monte au Puy-Marie. Il me faut à peu près, allez, 3/4 d'heure pour monter avec les pauses vidéo, pauses photo. Je sais qu'ensuite, il faut redescendre parce qu'il est fermé pour cause de travaux. Ça fait partie aussi des aléas quand... même quand c'est préparé, de toute façon, des travaux, ça prévient pas. Et ensuite, il faut que je rentre chez moi. Et pour ça, j'en ai pour un petit moment. Et il faut que je vois si la route est sympa, si je l'adapte ou pas. Donc je vais fouiller sur Google, je vais essayer de me bâtir ma journée de demain. Je vous donne donc rendez-vous dans le chapitre 4. Et on fera une brève conclusion sur tout ce truc de faire un road trip à l'arrache. Et j'aimerais bien prendre vos retours aussi à ce moment-là, mais on en parle dans le chapitre 4.